Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis qu'Hortense se confronte à un démon du passé, Constance veut changer de... Jasmine est quant à elle démoralisée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 avril dans Ici tout commence. Hortense se confronte à un démon du passé. Hortense étant introuvable depuis la veille, Daniel et Mehdi sont donc allés à la gendarmerie pour signaler sa disparition. Malheureusement, les gendarmes ont refusé de lancer un avis de recherche puisque la jeune femme est majeure. Tandis que Daniel souhaite toujours envoyer sa fille dans un centre spécialisé quand il l'aura retrouvée, Mehdi estime que ce n'est pas à lui de prendre cette décision à sa place. Daniel a beau expliquer qu'il s'agit de la seule solution pour elle de s'en sortir, Mehdi s'emporte et lui dit ses 4 vérités. Pendant ce temps, Gaëtan croise Hortense dans les rues de Calvière et la prie de prévenir ses parents ainsi que ses amis pour les rassurer. Cependant, elle refuse car elle éprouve le besoin d'être seule. Au cours de la discussion, Hortense fait un léger malaise. Comme elle refuse d'aller voir Constance, le prof de sport l'emmène chez lui pour garder un œil sur elle. Sur place, Hortense finit par se confier à Gaëtan. Elle raconte qu'à l'institut, la nourriture est sacrée puisqu'elle est utilisée pour créer et être dégustée en petite quantité. Aussi a-t-elle l'impression d'être un ogre. Quand il demande si c'est pour cette raison qu'elle a voulu partir, Hortense lui apprend que son père veut l'enfermer dans un centre spécialisé. Si elle est certaine que cela ne va pas l'aider, Gaëtan lui fait remarquer qu'en revanche, ce n'est pas en fuyant que ses problèmes s'arrangent. L'estomac de la jeune femme commençant à gargouiller, Gaëtan parvient à la convaincre de manger. Plus tard, Gaëtan surprend Hortense en train de lire un article sur Hugues Leroy. En effet, ce dernier est sorti de prison il y a un mois après avoir purgé une peine pour séquestration. Elle déclare alors à son professeur qu'elle l'aimait bien au début et qu'elle n'aurait jamais pensé que son histoire avec lui se termine de cette façon. De son côté, Gaëtan lui rappelle qu'Hugues était un manipulateur avant d'ajouter qu'elle a été courageuse de porter plainte contre lui. Même si tout cela est désormais derrière elle, Hortense se dit que ses crises de boulimie sont peut-être revenues à cause de lui. Dans la mesure où elle envisage de confronter Hugues, Gaëtan lui fait remarquer qu'elle n'est pas en état de le voir, d'autant que c'est un homme dangereux. Avant qu'il ne parte pour assurer son cours, Gaëtan lui fait donc promettre de rester là jusqu'à son retour. Pendant son cours de sport, Gaëtan apprend à Mehdi qu'Hortense est chez lui et assure qu'elle va bien. Toutefois, en arrivant au mobile home, il découvre qu'elle est partie en laissant ses affaires. Craignant qu'elle soit allée rendre visite à Hugues, Mehdi s'empresse de l'appeler. Cette dernière lui fait alors croire qu'elle est juste sortie prendre l'air puis certifie qu'elle sera bientôt de retour. En réalité, Hortense sonne chez Hugues. Constance veut changer de voix dans la matinée. Constance regarde les guitares sur le net car elle a repéré des stages dans la région cet été et s'est dit que cela pouvait être l'occasion de s'y remettre. Malheureusement, l'infirmière n'a pas le soutien qu'elle espérait ni de la part de son mari, ni de sa fille. Cependant, Constance a réalisé que la guitare faisait partie de son passé et confie plus tard à Zachary qu'elle veut désormais se tourner vers l'avenir. Celui-ci s'engage alors à trouver autre chose pour lui permettre de se vider la tête. Par la suite, Landira met la touche finale à une pavlova, une ancienne création à lui. À l'époque, le chef pâtissier avait créé ce dessert en pensant à une femme qu'il aimait. Aujourd'hui, il est en train de retomber amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle est pour sa part. Constance rapporte à Clotilde qu'elle envisage de changer de métier. En effet, Constance a compris qu'aider les gens lui a demandé de nombreux sacrifices et qu'elle a maintenant besoin d'autre chose. Si elle n'est pas encore sûre d'elle, elle est néanmoins certaine que cela pourrait lui faire du bien. Jasmine est démoralisée au Douglas. Lisandro convoque l'ensemble de l'équipe pédagogique pour discuter du bal de promo de l'institut. Tout le monde est partant sauf Tessier qui n'entend pas y participer car il représente l'autorité. De leur côté, Anaïs et Salomé ont obtenu gain de cause mais Jasmine fait toujours la tête car elle continue de reprocher à Salomé de vouloir s'approprier tout son travail. Immédiatement, Anaïs prend la défense de son amie en lançant que ce n'est pas du tout son genre. Contrariée, Jasmine se livre ensuite auprès d'Axel. En effet, la jeune femme a l'impression d'avoir perdu le contrôle de la soirée et d'avoir été remplacée par Salomé et Anaïs. Malheureusement, les désillusions continuent de s'enchaîner lorsque le neveu Tessier lui indique qu'il n'assistera pas au bal pour éviter de passer pour un arriviste. Peu après, Jasmine rentre à la coloc et s'épanche sur l'épaule de Greg. Selon lui, ce n'est pas parce qu'Axel ne vient pas au bal qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Toutefois, elle n'est pas certaine d'être son style mais Greg garantit qu'elle est sublime.